Deuxième partie de ce chapitre sur Rome, une république conquérante. La vidéo précédente a permis de comprendre comment d'une monarchie, Rome est devenue une république. Nous allons maintenant nous intéresser au fonctionnement de cette république romaine. Donc notre question centrale sera ici, comment fonctionne la république romaine? Un petit rappel en guise d'introduction, une république est un régime politique où le pouvoir est détenu par des personnes élues par des citoyens. Nous verrons donc qui sont ces personnes élues et quels sont leurs pouvoirs. Mais avant toute chose, regardons qui est citoyen à Rome. Ou plutôt, commençons par la partie la plus importante de la population romaine, celle qui n'est pas concernée par la citoyenneté. À Rome, 4 catégories de personnes sont exclues de la citoyenneté. La première d'entre elles concerne les femmes. Bien qu'elles disposent de certains droits, elles n'ont aucun rôle politique. Leurs activités sont essentiellement domestiques. Elles s'occupent du logement, en l'absence de leurs époux, et elles ont également la charge des enfants. Les enfants, qui représentent la deuxième catégorie d'exclus. Pour les plus riches d'entre eux, et ceux qui vivent en ville, l'accès à l'éducation est possible, ce qui permet de former les futures générations de citoyens. Mais comme tous les enfants, ils ont également des jeux, le plus populaire d'entre eux étant le jeu des osselets, comme on peut le voir sur cette statue. Les esclaves forment la troisième catégorie. Pour un certain nombre, ce sont des prisonniers capturés lors des conquêtes romaines. Leurs activités sont variées. Il va du travail domestique, au travail agricole dans les champs, à l'exploitation des mines, etc. Certains sont également utilisés pour divertir les Romains, par exemple les gladiateurs qui se battent dans des combats à mort dans diverses occasions. Toutefois, à l'inverse d'Athènes, les maîtres n'ont pas tous les droits sur leurs esclaves. Ils ne peuvent les tuer injustement. Les esclaves n'en sont pas moins considérés comme des objets à disposition de leurs maîtres, qui peuvent les exploiter comme il leur chante. Enfin, dernière catégorie, celle des étrangers qui vivent à Rome ou dans ses territoires. Ces 4 catégories n'ont aucun droit politique et composent la majorité de la population romaine. Les citoyens romains sont eux répartis en 2 catégories. Tout d'abord, les patriciens, formaient des citoyens les plus riches qui affirment que leurs origines remontent à la fondation de Rome et que leurs ancêtres étaient des compagnons de Romulus. Viennent ensuite les plébéiens, composés de tous les autres citoyens plus ou moins fortunés. Quoi qu'il en soit, un citoyen est donc un homme qui est libre, non pas un esclave, et dont les parents sont romains. Ces citoyens participent à la vie politique en se réunissant dans les assemblées, appelées comices. Ces comices ont un pouvoir important à Rome. Elles votent les lois et élisent des magistrats chargés de gouverner. Le vote se déroule toujours de la façon suivante. Tout d'abord, les citoyens sont regroupés par niveau de richesse dans différents enclos. Les citoyens les plus riches votent en premier, les uns après les autres. Ils reçoivent pour cela des tablettes de cire dans le cas de l'élection d'un magistrat. Ils y inscrivent le nom du candidat qu'ils souhaitent voir élu. Dans le cas du vote d'une loi, ils disposent de 2 tablettes. L'une marquée d'un V, servant à voter en faveur de la loi, l'autre marquée d'un A pour s'y opposer. Les citoyens déposent ensuite leurs tablettes dans l'urne, les uns après les autres. Après chaque groupe de citoyens, les bulletins sont comptés. Une fois la majorité obtenue, le vote s'arrête. Ainsi, il est très rare que les citoyens les plus pauvres puissent voter. Ils ont donc une importance politique moindre que celle des plus riches. Les magistrats chargés de gouverner Rome sont répartis en plusieurs groupes. Tout d'abord, les questeurs, chargés des finances de Rome et de prélever l'impôt. Viennent ensuite les édiles, qui doivent assurer le ravitaillement de Rome en blé. Ensuite, les préteurs, qui s'occupent de la justice. Et enfin, les consuls, les plus importants et les plus prestigieux des magistrats, qui sont chargés de diriger les armées. Tous ces magistrats gouvernent Rome ensemble et proposent les lois qui sont votées par les citoyens dans les comices. Il existe de nombreuses autres magistratures à Rome, les tribuns de la plèbe par exemple, qui peuvent s'opposer à la décision d'un magistrat, ou les censeurs chargés de compter la population et de nommer les membres du Sénat. Le Sénat est une institution symbolique de Rome. Il regroupe les sénateurs qui sont tous d'anciens magistrats. Il s'agit donc d'hommes d'expérience qui sont pour la plupart respectés. Leur rôle est de donner leur avis aux magistrats. Ces derniers les prennent souvent en compte. Mais comment Rome, à l'origine une simple cité italienne, a-t-elle pu devenir un empire méditerranéen si vaste et si peuplé au fil des siècles? C'est ce que nous verrons prochainement.